Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu le nettoies, que tu le décapes, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Toutes ces mauvaises choses que j'ai mises en place, ce qui résulte de ma volonté propre, je te demande de tout retirer pour créer cet espace nécessaire dans mon cœur pour que ta divine volonté puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité. Que ta divine volonté puisse être souveraine en moi. Seigneur, viens prolonger ta vie en moi. Je voudrais être une extension de ta propre humanité, comme un débordement de toi-même. Aussi, je te remets tout ce que je suis. J'unis mon humanité à la tienne, mon humanité à ta divinité, et je te demande de sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes respirations, chacune de mes pensées, de venir diviniser toutes mes actions, que tout, absolument tout soit fait pour toi, Jésus, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire, que tu puisses recevoir à chacun de mes mouvements, à chacun de mes battements de cils, à chacun de mes battements de cœur, que tu puisses recevoir une compensation d'amour pour toutes les offenses qui te sont faites, que tu puisses recevoir à chaque fois l'acte opposé à ce qui te blesse, à ce qui t'offense, que tu puisses à chaque fois recevoir de l'amour, de l'adoration, de la louange, des bénédictions, des remerciements au nom de tous. Je voudrais que chaque battement de mon cœur puisse t'offrir continuellement tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Je les récapitule tous et je les plonge dans ta divine volonté pour les refaire, pour les sanctifier, pour les diviniser, puisque ce sont des actes humains. Je ne veux t'offrir que du divin, Seigneur. Aussi, je les refais et je t'offre tous ces actes d'amour, ces rosaires, ces prières, ces martyrs, ces mortifications. Je t'offre cela à chacun de mes battements de cœur. Et je voudrais que chacun d'eux soit également enrichi, chacun de mes battements de cœur soit enrichi de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite ici-bas sur la terre, que ton règne vienne, que le royaume de ton divin fiat s'établisse sur la terre. Jésus, je te demande maintenant de disposer nos cœurs, disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous puissions digérer tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions vraiment nous en abreuver, les comprendre et les mettre en pratique. Tu nous appelles à cette mise en pratique pour que vraiment nous puissions rentrer en possession de tout ce dont tu rêves de nous combler. Alors Seigneur, que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement et le mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Je te demande, Jésus, de venir maintenant parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bienfaisantes et positives dans tous les cœurs. À chaque fois que nous nous unissons à toi, nous savons que tu opères à partir de nos humanités et que tu vas toucher des âmes du passé, des âmes autour de nous, des âmes du futur. Il y a des grâces de sanctification, des grâces de purification, des grâces de repentir, des grâces de retour à toi, des âmes qui découvrent les écrits du ciel, des âmes qui s'y plongent, cesser à leurs premiers actes dans la divine volonté. Donc il y a vraiment comme un effet vertueux. À chaque fois qu'on va s'unir à toi, Jésus, tu promets que des milliers d'âmes vont revenir à toi et t'aimer. C'est ce que nous désirons, que tu sois au milieu de tes enfants, reconnu et aimé de tous, que tu puisses reprendre cette place d'honneur qui t'est due et que plus aucune âme ne se perde. Jésus, parle à travers ma bouche et je te demande vraiment de me garder unie à toi dans ta vérité. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 7 juin 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Luisa qui parle. Ma ronde dans les actes de la divine volonté continue toujours.
Et en arrivant au paradis, il me semble que Jésus veut me dire quelque chose. Voilà, déjà hier, Louisa faisait des rondes, on a pu le méditer avec elle, des rondes en paradis. Donc elle se plaçait avant même que Dieu insuffle la vie à Adam. Et elle voyait tout cet amour trinitaire vraiment pour former l'homme. Et donc elle avait voulu devancer l'amour d'Adam pour répondre à l'amour de Dieu. Puisque vraiment dans la divine volonté, on peut faire ce qu'on veut. L'intention crée vraiment l'effet. Il suffit d'avoir l'intention de quelque chose et cela s'opère. On prend Jésus dans les bras, on l'embrasse, on le recouvre de l'amour de sa maman, c'est fait. On vient avant même qu'Adam ne soit en vie. Donc quand la Trinité façonne son corps et on vient répondre à l'amour divin, c'est fait. Dieu reçoit tout cet amour vraiment comme s'il était actuel, parce que tout est toujours en acte de se donner, donc on peut aller se placer partout avec la divine volonté, on peut réparer pour tous, on peut louer, bénir, adorer pour tous. Donc elle est en train de faire ses rondes et elle se retrouve donc au paradis. Il me semble que Jésus veut me dire quelque chose. Les souvenirs, l'endroit où il a créé l'homme, sa volonté créatrice, ses manifestations d'amour, les prérogatives, la beauté avec laquelle il a créé l'homme, les biens, la grâce avec laquelle il l'a enrichi, sont les plus doux et les plus chers souvenirs de son cœur paternel, et il est submergé d'amour. Donc Jésus a très fort envie de parler à Louisa. Voilà, comme il le disait hier à Louisa, la divine volonté est révélatrice de tous les secrets d'amour et bien de la Trinité pour l'homme. Et donc au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va avoir connaissance de tout cet amour, au plus on va voir cet amour partout, dans chaque élément créé étant la manifestation de l'amour divin. Et donc là, Jésus amène quelque part Louisa au paradis pour lui parler de cet amour avec laquelle la Trinité a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance. Et pour donner libre cours à ces flammes, il veut parler de ce qu'il a fait en le créant. Donc Jésus vraiment, c'est lui qui inspire Louisa à toutes ces rondes, parce que souvent elle lui dit, mais Jésus, mais comment ça se fait que du matin au soir je suis occupée à faire ces rondes, je peux pas m'empêcher. Eh bien Jésus lui dit, c'est parce que tu es vraiment immergé dans ma divine volonté, mais c'est un acte continuel, un acte incessant qui ne s'arrête jamais, et donc tu es pris dans cette danse, et c'est moi qui viens t'inspirer en fait de faire le tour de chaque élément créé, par exemple dans l'œuvre de la création, pour placer tes je t'aime, pour visiter en fait tout ce qui t'appartient, parce que je veux tout te donner, je veux tout donner à mes enfants. Et donc à chaque fois que tu fais ces rondes, tu rentres en possession, c'est comme si tu venais visiter tes appartements, et derrière dans chaque chose créée se cache un cadeau pour l'homme. Donc dès que tu t'unis par exemple au soleil, voilà, tu viens te plonger dans ma divine volonté et tu viens placer tes je t'aime, tes actes d'amour, d'adoration dans chaque rayon de soleil, je te donne sa lumière, je te donne sa force, sa chaleur, sa vie. À chaque fois, je te donne. Tu t'unis et moi, je te donne. Donc, c'est Jésus qui est aux commandes de tout. Et c'est pour cela que là, il emmène Louisa en paradis. Parce qu'il a tellement envie de parler de ce moment où l'homme a été créé. Il veut parler de ce qu'il a fait en créant l'homme, si bien qu'en écrivant, je sens son cœur qui bat très fort. Donc Jésus, vraiment, il a une immense joie de parler de ce moment où il a créé l'homme. Commençant avec joie, il me saute au cou et en m'embrassant avec énormément d'affection, il s'enferme dans mon cœur comme s'il était blessé par l'ardeur de l'amour qui fut le sien dans la création. Et en adoptant une attitude de fête mêlée de tristesse, il veut être le spectateur de ce que je suis sur le point d'écrire. Donc Jésus emmène Louisa et il veut vraiment que la divine volonté lui révèle tous ces secrets d'amour que la Trinité a eu en créant l'homme. Et donc il est fou d'amour, il est fou de joie, son cœur bat fort, il veut être vraiment le spectateur de tout ce que Louisa va écrire. Et Jésus me dit, ma fille, combien de nos prodiges ont concouru à créer l'homme? Par notre souffle, l'âme a été insufflée en lui, et dans l'âme, notre bonté paternelle insuffla 3 soleils, par lesquels furent formés en l'âme le jour perpétuel et resplendissant, qui ne connaît jamais la nuit. Donc Jésus parle des 3 puissances de l'âme qui ont été insufflées dans le cœur de l'homme, dans l'âme de l'homme. Ces 3 soleils, vraiment ces 3 puissances, sont comme 3 soleils perpétuels.
qui vraiment amène un jour perpétuel, en fait un jour resplendissant, qui garde l'homme en connexion avec la Trinité. Ces trois soleils ont été formés par la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Ces trois puissances de l'âme, ces trois soleils formés à partir de la puissance du Père, la sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint sont en fait la volonté. Notre volonté eh bien, devait être tout le temps unie à la divine volonté du Père. On a reçu notre intelligence, notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus, et on a reçu notre mémoire pour nous rappeler toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Étant formés dans l'âme, ces trois soleils restaient en communication avec les trois personnes divines. Donc vraiment, en insufflant ces trois soleils, eh bien, c'est gravé dans notre cœur l'image de Dieu. Et en fait, ces trois puissances devaient nous garder en connexion continuelle avec la Trinité. De sorte que l'homme possédait la voie par laquelle il pouvait monter jusqu'à nous. Et nous possédions la voie par où descendre en lui. Donc c'était comme une voie de communication, ces trois puissances, vraiment permettant à l'homme d'être toujours en lien avec son Créateur et permettant à son Créateur eh bien, de s'abaisser dans son néant pour vraiment le gorger de grâce et de bénédiction. Donc c'était vraiment comme une voie permettant à l'homme d'être en communication avec la Trinité et permettant à la Trinité eh bien, de combler l'âme de trésors, de puissance, de sagesse, de beauté, de pureté, etc. Ces trois soleils sont les trois puissances de l'âme, l'entendement, donc vraiment l'intelligence, la mémoire et la volonté. Tout en étant distinctes d'entre elles, elles se tiennent par la main et arrivent à former une puissance unique. Ces trois puissances sont distinctes mais forment une puissance unique. Symbole de la Trinité, de notre adorable Trinité, puisque tout en étant trois personnes distinctes, nous formons une seule puissance, un seul entendement et une seule volonté. Notre amour en créant l'homme était si grand que je n'ai été satisfait qu'en lui communiquant notre ressemblance. Donc vraiment, en soufflant la vie dans l'homme, eh bien voilà, l'âme a reçu ces trois puissances divines, donc l'intelligence, la volonté et la mémoire. Et ces trois puissances, eh bien, permettaient à l'homme d'être vraiment comme un écho de la Trinité, permettaient à l'homme de ressembler à la Trinité. Ces trois soleils furent placés dans les profondeurs de l'âme humaine, tout comme le soleil est dans la profondeur de la voûte des cieux, d'où il garde la terre en fête par sa lumière, donne vie à toutes les plantes par ses admirables effets, accordant à chacune la saveur, la douceur, la couleur et la substance qui lui conviennent. Voilà, comme le ciel est planté dans la voûte céleste et amène vie, amène couleur, amène fragrance partout, eh bien, ici, Dieu ne s'est pas contenté de mettre un soleil dans notre âme, il en a mis trois, vraiment pour qu'on puisse recevoir continuellement cette vie, cette lumière, qu'on puisse être totalement et continuellement alimenté de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Vraiment, on était appelé à être dans cette réciprocité d'amour, recevoir continuellement. On voit bien Adam, il recevait tout le temps de nouveaux cadeaux, et ce que son âme ne pouvait en clore, parce que l'âme étant limitée et tous ces cadeaux provenant d'une source limitée, eh bien ce que son âme ne pouvait en clore repartait en action, tous ces débordements repartaient en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité. Donc il y avait vraiment ce doux flux et reflux d'amour, ces douces harmonies, et Jésus nous parle tout le temps, pratiquement à chaque enseignement, il nous parle vraiment de ce qu'il aimerait en fait nous voir revenir à cette juste place. C'est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme soit heureux, que l'homme reçoive continuellement et rende de l'amour à son Créateur. Jésus étouffe de ne pas recevoir une réciprocité à son amour qui est présent partout autour de nous. Tout est manifestation de son amour. Une brise de vent, Jésus nous dit « Je t'aime ». Un rayon de soleil, « Je t'aime mon enfant ». Un oiseau qui chante « Je t'aime mon enfant ». Une petite fleur qui sent bon « Je t'aime mon enfant ». Donc vraiment l'amour de Dieu se trouve partout et la Trinité n'attend qu'une chose, un retour d'amour. Et cela est possible dans la divine volonté. On va pouvoir réparer et compenser tous ces vides d'amour. Dans son silence tacite, le soleil guide la terre, instruit tout le monde.
non par des paroles, mais avec des faits et une éloquence que personne ne peut atteindre, et sa lumière pénétrante devient la vie de tout ce que la terre produit. Donc Jésus prend cet exemple du soleil qui donne vie à tout, qui vraiment n'a pas besoin de langage et qui vraiment en distribuant sa lumière vient vraiment donner de la splendeur, de la saveur, etc. partout. Regarde, pour la terre tout entière, il n'y a qu'un seul soleil, mais pour l'âme, notre amour ne voulait pas se contenter d'un soleil unique. Et dans l'ardeur de notre amour, pour donner et donner encore, nous avons formé 3 soleils, par qui tous les actes humains devaient être dirigés, animés et recevoir la vie. Donc tout devait être animé par ces 3 soleils divins, ces soleils formés par la puissance du Père, la sagesse de Jésus et l'amour de l'Esprit Saint. Tout devait être animé par ces 3 puissances de l'âme. Tous les actes humains devaient être dirigés, animés et recevoir la vie, vraiment par ces 3 soleils. Quel ordre, quelle harmonie nous avons placé dans ce cher et bien-aimé Fils. Or, ma fille, ces 3 soleils existent dans l'homme. Voilà. Dans chaque homme, il y a encore ces 3 soleils. Mais depuis la chute d'Adam, c'est comme si l'homme avait enseveli ces soleils. Donc vraiment, ils sont là. Les 3 puissances de l'âme sont là. Mais on les a ensevelis dans des décombres en fait. À chaque fois qu'on agit dans nos volontés propres, on rajoute une couche de noirceur comme des nuages. Et donc les rayons de ces soleils magnifiques ne peuvent plus donner leurs effets bénéfiques parce qu'ils sont comme recouverts d'épais nuages. Et donc tout cela résulte de nos volontés propres. Quand on va s'abandonner dans les bras de Jésus, qu'on va lui dire, voilà, je veux retourner à cette place à laquelle tu m'attends, je veux être ton enfant de lumière, je veux être vraiment l'héritière de ton royaume, propriétaire de tout, je veux être heureux, je veux te laisser vivre en moi, je veux que mon âme soit pour toi un palais céleste. Quand on va lui donner cette autorisation, première chose que Jésus va faire, c'est balayer tous ces nuages. Il va venir retirer toutes ces couches obscures pour vraiment laisser ces 3 soleils à nouveau resplendir et nous remettre vraiment dans ces liens de communication avec la Trinité. Ces 3 soleils existent dans l'homme, mais ils se trouvent dans la même condition que le soleil qui brille dans les cieux lorsqu'il est entouré d'épais nuages. Il ne peut pas remplir la terre de l'éclat de sa lumière. Voilà, donc le soleil de la divine volonté, ces 3 soleils sont vraiment dans notre âme, mais la lumière ne peut pas se déployer parce que tout est recouvert sous d'épais nuages. Bien que les communications ne soient ni interrompues ni brisées par les nuages, la terre reçoit ses effets avec difficulté et elle ne profite pas de tous les biens que le soleil pourrait lui donner. Aussi, ne recevant pas toute la lumière du soleil, il est comme malade, ses fruits sont verts et insipides, et beaucoup de plantes ne donnent pas de fruits. Voilà, l'homme, en agissant dans sa volonté propre, en fait, obstrue tous ces canaux de communication. Ça, on l'avait déjà vu, Adam, quittant la divine volonté, a bouché ses canaux de communication. Et donc, Dieu voudrait toujours donner à l'homme, voudrait toujours que l'homme soit heureux, mais il ne peut pas. Si l'homme ne veut pas, eh bien, l'homme ne recevra pas tous ces effets bénéfiques, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Et c'est cela qui étouffe Jésus. C'est cet amour, c'est tout ce qui veut être donné, qui n'est pas accueilli par l'homme. Et donc, cela l'étouffe, Jésus le dit tout le temps, moi cela m'étouffe, cela m'asphyxie de ne pas pouvoir donner. Alors quand je trouve une âme qui me dit oui, une âme qui me donne l'autorisation d'agir, de vivre dans son cœur, de venir m'y installer avec mon Père, l'Esprit Saint, mon royaume, mon trône, je donne tout, toutes les grâces que j'avais prévues pour toutes les autres âmes. Tout ce qui m'a été remballé, tout ce qui n'a pas été voulu, je le donne à cette âme qui m'ouvre les portes de son cœur, qui me tend les bras et qui me donne une miette d'attention. Je lui donne tout, je vais lui donner les grâces que j'avais prévues pour 10, 20, 100, 1000 personnes, un pays entier, puisque cette âme, dans ma divine volonté, va réparer et va me donner l'amour que les hommes ne m'ont pas donné, que 10 personnes, 20, 100, 1000, un pays entier, tout cet amour qui ne m'a pas été rendu, cette âme va le faire au nom de tous. Voilà, il suffit, on ne doit même pas dire je le fais au nom de 1000 personnes ou de tout le pays, on dit juste je me plonge dans ta divine volonté et directement Jésus va recevoir par cet acte que l'on va faire en union avec lui, il va recevoir toute la gloire que les hommes auraient dû lui donner s'il n'avait pas quitté la divine volonté. Jésus va recevoir toute la gloire que les âmes réprouvées auraient dû lui donner. Et vraiment, s'il
si elle n'avait pas choisi délibérément eh bien, de s'arracher du cœur de Jésus et de se perdre, vraiment d'aller à la perdition. Donc vraiment, il suffit de s'unir à Jésus, de l'appeler dans nos petits actes du quotidien. Voilà, Jésus, j'écris avec ta volonté, je mange avec ta volonté, je dors avec ta volonté, je marche, je parle, j'écoute avec ta divine volonté. Et directement, eh bien, nous offrons une gloire parfaite. Et nous avons bien vu, voilà, les jours précédents, Jésus nous montrait bien combien toute la cour céleste, les saints, les bienheureux, eh bien, venaient s'engouffrer dans cet acte. Cet acte va être complet et vraiment, il va tout englober. Il va être parfait et il va glorifier parfaitement la Trinité. Et donc, en agissant en union avec Jésus, on se met vraiment dans cette unité. On se met vraiment en lien avec toute la création qui nous reconnaît en fait comme chef-d'œuvre. Voilà, cette place qu'avait Adam où toute la création le servait, il était le petit roi de la création. Eh bien, nous retournons à cette place. Et ce matin, j'ai eu vraiment beaucoup de joie parce qu'il y avait vraiment un petit oiseau qui était devant ma fenêtre, mais qui n'avait pas peur du tout, un petit oiseau comme ça qui venait chanter. Et directement, j'ai dit, oh Jésus, je t'aime moi aussi. Merci de me manifester ton amour ce matin. Merci vraiment de nous aimer tous tellement. Je te demande pardon pour tous ceux qui ne voient pas ton amour et je veux vraiment pallier à tous ces déficits, à tous ces manques d'amour en te prenant dans mes bras avec les bras de maman Marie, en te recouvrant de ces baisers, de ces caresses, en t'aimant avec les je t'aime des saints et des anges, en te recouvrant de l'amour trinitaire, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Voilà, Jésus nous manifeste constamment son amour, alors vraiment soyons attentifs si nous avons l'opportunité. Allons nous promener peut-être cet après-midi et réjouissons-nous de tant d'amour pour chacun de nous. Aussi, ne recevant pas toute la lumière du soleil, l'homme est comme malade. Voilà, comme l'homme a enfui en fait ces trois puissances de l'âme, ces trois soleils vraiment formés par la Trinité dans son cœur, ces trois soleils vraiment l'amenant à être ressemblant à son Créateur, à être comme une image de la Trinité. Eh bien, l'homme en vivant dans sa volonté propre a étouffé toutes ces lumières, a bouché tous ces canaux de communication. L'homme, comme dit Jésus ici, est comme malade, ses fruits sont verts et insipides, même si l'homme fait des actions qui ont l'air très bonnes, des actes qui ne sont pas mauvais en soi, qui ne sont pas pécamineux, s'ils sont faits dans sa volonté propre, eh bien Jésus dit, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits parce qu'il y a toujours une recherche d'intérêt personnel. Même si on ne s'en rend pas vraiment compte, on va rechercher la reconnaissance à droite à gauche d'une personne. Tandis que dans la divine volonté, Jésus dit en fait je dépouille l'âme pour qu'elle ne fasse plus rien pour elle-même, mais que ses yeux restent tout le temps fixés sur moi. Quand elle agit, c'est uniquement pour me consoler, uniquement pour m'aimer. Donc vraiment, elle n'aura comme visée eh bien, que ce que j'avais moi comme visée lors de mon passage sur la terre, c'est-à-dire glorifier mon Père, expier pour les fautes des hommes et désirer le salut de toutes les âmes. Je refaisais toutes les vies. Vraiment, je reprenais tous les actes déconnectés de la divine volonté. Vraiment, je vainquais. Avec ma volonté humaine, j'ai tout vaincu et j'ai tout refait avec ma divine volonté. Donc voilà ce que Jésus faisait. Il pensait avant tout à glorifier son Père. Et comme il veut prolonger sa vie en nous, voilà, il nous travaille de la sorte que nous n'avons plus aucune autre intention que de le glorifier, que de l'aimer, que de le consoler et que s'établit sur la terre son royaume. Donc vraiment nous allons voir, au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus voilà, nous nous unissons à Jésus, au plus il nous travaille pour que nous soyons comme un autre lui-même sur la terre et que voilà, nous ne pensions qu'à lui exactement, que nous fassions eh bien, ce que lui faisait lors de son passage sur la terre et qu'il puisse vraiment à travers notre humanité eh bien, distribuer tous les fruits de la rédemption. Tout ce qu'il a fait est toujours en acte de se donner et dès que nous nous unissons à Jésus, nous recevons les fruits de ses actions pour nous, mais aussi tous les cœurs autour de nous, les cœurs du passé et du futur vont recevoir ces fruits et vont pouvoir se laisser transformer. L'homme est comme malade. Ses fruits sont verts et insipides et beaucoup de plantes ne donnent pas de fruits. La terre est par conséquent mélancolique, sans air de fête, parce que les nuages l'ont empêché de recevoir la plénitude de la lumière du soleil pour être couronné de gloire et d'honneur. Voilà donc toute cette lumière, ces trois soleils déposés voilà, au moment de la création de l'homme par la Trinité. Eh bien cette lumière doit rendre l'homme beau, doit rendre l'homme heureux, doit le couronner de gloire et d'honneur.
Et nous avons perdu cette place. Jésus le dit d'ailleurs dans les 24 heures de la Passion. Il dit, mais en fait, moi j'accepte, il a dit à Louisa, j'accepte d'être couronné 3 fois d'épines. Couronnement atroce, vraiment, où j'ai l'impression que ma tête est comme ballottée dans un océan d'épines, des douleurs à n'en plus finir. Et bien, pour retirer de la tête de l'homme cette couronne de péché qu'il s'est tressée en quittant ma divine volonté. Toutes ces générations voilà, qui ont vécu totalement déconnectées du divin vouloir. Eh bien, tous ces hommes se sont tressés une couronne d'opprobre, une couronne de péché. Et ils ne peuvent plus comparaître comme cela devant la majesté éternelle, la majesté suprême. Et donc moi, j'accepte d'être couronnée 3 fois d'épines pour retirer cette couronne de péché et remettre sur la tête de mes enfants la couronne de gloire, la couronne d'honneur, leur repermettre de vivre à nouveau dans la divine volonté. Et vraiment, nous avons de la chance de pouvoir lire et recevoir toutes ces connaissances qui vraiment viennent nous nettoyer, viennent parfumer notre âme, viennent nous transformer et viennent petit à petit nettoyer toutes ces mauvaises choses sombres et laisser la lumière de ces 3 soleils briller à nouveau en nous pour que nous puissions être à nouveau enfants de lumière. Telle est la condition de l'homme. Tout est en place. Entre nous et lui, rien n'est brisé. Donc il y a encore ces canaux de communication. Mais l'homme, en vivant dans sa volonté propre, les a comme bouchés. Et donc en bouchant ces canaux, l'homme est devenu aussi lui-même aveugle. On l'avait vu hier. Jésus parlait vraiment de tous ces sens qui étaient comme atrophiés. La vue, l'ouïe, voilà, la parole, l'odorat, tout est comme recouvert vraiment d'une épaisse couche de ténèbres. Et Jésus dit, il est temps que vous reveniez à moi pour que je puisse vous libérer, que je puisse faire tomber ce voile opaque de vos yeux, que je puisse faire tomber ce voile qui vous couvre les oreilles, qui vous empêche d'entendre ma voix, de répondre à mes bonnes inspirations, que je puisse faire tomber ce voile qu'il y a dans vos bouches, voilà, où vous ne parlez que des choses du monde, que vous puissiez ne voir que moi, n'entendre que moi, ne louer que moi, que vos bouches s'ouvrent uniquement pour me glorifier, que vos mains ne travaillent que pour moi, que vos pieds ne marchent que vers moi. Revenez à moi et moi je vais vous rendre lumière. Voilà, je vais déblayer votre âme. Et Jésus le dit tout le temps, c'est moi qui vais m'occuper de cette purification. Ce n'est pas vous par l'exercice de vertu, vraiment des pratiques difficiles qui requièrent bien souvent la présence d'autres personnes. Si on veut exercer la patience ou qu'on veut exercer la charité, il faut qu'il y ait une autre personne en face de nous. Si on a envie d'exercer la vertu de l'obéissance, il faut qu'on soit soumis à des règles pour lesquelles nous sommes appelés à obéir. Mais donc là, Jésus dit, non, là vous avez besoin de personne, vous avez besoin que de moi. Je vais venir avec ma maman et je vais retirer toutes les mauvaises choses de votre cœur pour que la lumière de ces 3 soleils resplendisse en vous, que vous soyez à nouveau comme de fidèles échos de la Trinité et que vraiment le soleil de ma divine volonté puisse resplendir dans votre vie, que ma divine volonté puisse être souveraine, opérante et agissante à partir de votre humanité. Tout est en place, ces canaux sont là. Entre nous et lui, rien n'est brisé ou interrompu, mais la volonté humaine a formé d'épais nuages. Elle a bouché ces canaux de communication. Et c'est pourquoi on voit l'homme sans la gloire, sans l'ordre et l'harmonie de sa création. Ses œuvres sont infructueuses, gâtées et sans beauté. Ses pas sont incertains. On peut dire qu'il est un pauvre malade. Et c'est parce qu'il ne se laisse pas diriger par les 3 soleils qu'il possède en son âme. C'est pourquoi, en venant régner, la première chose que ma volonté viendra rabattre, c'est la volonté humaine. Voilà, on donne notre volonté à Jésus, on unit notre volonté à la sienne. Première chose que Jésus va faire, balayer tous ces nuages qui viennent tout obscurcir. Première chose que ma volonté viendra rabattre, c'est la volonté humaine. En soufflant, elle dispersera les nuages. Et l'homme se laissera alors diriger par les 3 soleils, par les 3 puissances de l'âme qu'il possède dans les profondeurs de son âme et qui détiennent notre communication. Donc c'est par ces 3 puissances qu'on peut vraiment rester connecté à la Trinité. Rappelons vraiment que notre intelligence doit rester connectée à la sagesse de Jésus. Notre volonté doit être fusionnée dans la volonté du Père et notre mémoire doit être vraiment tournée vers tout cet amour. On doit se rappeler continuellement tout cet amour de Dieu pour nous afin de pouvoir y répondre.
Notre volonté s'élèvera alors immédiatement jusqu'à notre origine, et tout sera fête et gloire pour nous et pour l'homme. Tout sera fête et gloire. Voilà, donc le Seigneur nous parle aujourd'hui des trois puissances de l'âme, et il nous dit qu'il n'y a qu'une seule façon pour qu'on puisse voilà, bien dégager ces cadeaux de communication, qu'on puisse à nouveau être vraiment dans cette harmonie avec le ciel, c'est de vivre dans la divine volonté. Parce que la divine volonté va venir nettoyer et souffler sur ces épais nuages et vraiment faire resplendir ces trois soleils dans notre âme pour que nous puissions voilà, être revêtus à nouveau de ce vêtement de gloire, de ce vêtement royal et que nous puissions porter sur notre tête cette couronne royale, reprendre vraiment cette place de fils et de filles légitimes de Dieu. Et que tout soit en fête, vraiment que vraiment partout dans la création, partout sur la terre et dans le ciel, eh bien il y ait cette fête et vraiment nous savons bien que dès que nous nous unissons à Jésus dans sa divine volonté, eh bien partout, chaque élément créé va recevoir une fraîcheur nouvelle. Les saints, les bienheureux vont recevoir une gloire accidentelle. Ils sont tellement heureux de pouvoir vraiment recevoir eh bien, une gloire supplémentaire. Vraiment, les âmes du purgatoire sont rafraîchies. Donc vraiment, tous vont pouvoir recevoir quelque chose de ce moment fait en union avec Jésus. Et en plus, voilà, il s'occupe de tout dans notre âme pour nous faire resplendir et dégager vraiment notre âme pour que ces trois beaux soleils resplendissent à nouveau. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.